te demandes si tu es fait pour être entrepreneur, soit parce qu'aujourd'hui tu es salarié et tu as des envies peut-être de te lancer à ton compte en tant que freelance ou de monter une entreprise, ou peut-être même que déjà tu es entrepreneur, entrepreneuse, et tu te dis, ouais, mais est-ce que finalement je suis faite pour être entrepreneur? Et bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors l'entrepreneuriat, le freelancing, ça a beaucoup le vent en poupe, hein. Depuis quelques temps, on est vraiment en train d'assister à une révolution dans le monde du travail, et de plus en plus de personnes en fait sont attirées par l'entrepreneuriat, par le fait de se mettre à son compte, parce que notamment une des valeurs qu'on retrouve énormément, c'est la liberté d'organiser ses journées un petit peu comme on le souhaite, comme on en a envie, et aussi pourquoi pas la liberté de géographique, on va dire, pour notamment les personnes qui peuvent travailler comme ça à distance, la liberté de pouvoir travailler d'où on veut. Donc c'est souvent très attirant comme ça d'extérieur l'entrepreneuriat, mais avant de se lancer, c'est important de se poser les bonnes questions pour savoir est-ce que c'est fait pour nous ou pas. Et parfois cette question, elle vient après. Enfin, personnellement, moi, quand j'étais salariée, je ne me suis pas posé la question de dire est-ce que je suis faite pour être entrepreneuriat. Je me suis lancée parce que justement mes valeurs de liberté m'appelaient là-dessus. Il y avait plein d'autres choses qui me faisaient aller vers l'entrepreneuriat. Et puis c'est dans les premiers mois où je me suis dit mais est-ce que je suis vraiment faite finalement pour être entrepreneur? Je me suis posé cette question pendant longtemps. Donc je vais vous donner aujourd'hui les clés pour vous aider, que vous soyez salarié ou déjà entrepreneur, on va dire débutant, pour être sûr que voilà, ce style de vie professionnelle est fait pour vous. La première chose qui va être importante de savoir, c'est est-ce que vous avez une personnalité de décideur ou de suiveur. C'est-à-dire que est-ce que vous aimez en fait décider des actions que vous allez effectuer dans la journée, ou est-ce que finalement pour vous c'est plus confortable qu'on vous dise quoi faire et vous n'avez aucun problème à faire ça, au contraire vous aimez qu'on vous dise quoi faire. Et vous pouvez regarder en fait dans différentes zones de votre vie. Parce que peut-être que là, si vous avez une activité de salarié, que vous avez toujours baigné dans le salariat, peut-être vous avez justement cette posture de suiveur, suiveuse, parce que vous avez été construit, entre guillemets, comme ça dans votre parcours professionnel. Donc regardez, au-delà juste du professionnel, dans toutes les sphères de votre vie, est-ce que finalement vous aimez décider? Est-ce que vous aimez choisir les actions à mener pour vous, pour le groupe, pour la famille, pour les amis? Ou est-ce que finalement, c'est bien, et quand je dis c'est pas péjoratif, c'est plus confortable pour vous. Vous préférez en fait qu'on vous dise quoi faire et vous êtes à l'aise avec ça. Et de regarder si, justement, si vous avez été toujours salarié, pour essayer un peu de détecter finalement suiveur ou décideur, est-ce que quand on vous dit quoi faire, comment ça se manifeste à l'intérieur de vous? Est-ce que c'est ok, il n'y a aucun souci, ou est-ce qu'il y a des petites tensions qui se mettent en place? Par exemple, moi, j'ai toujours eu, quand j'étais salariée, cette tension qui me disait ça m'énerve qu'on me dise quoi faire. Et si en plus, si on me demandait quelque chose, il valait mieux mettre l'effort, il valait mieux bien savoir le mieux prendre. Si on me disait fais ça, ça coinçait. Mais si on me demandait d'une manière bien formulée, on va dire, et que je sentais que ça n'avait soit pas de sens pour moi, soit que c'était pas dans ma motivation du moment, soit que j'en voyais pas l'intérêt, clairement je le faisais pas ou je procrastinais. Donc regardez, est-ce que vous êtes dans une mentalité de décideur ou de suiveur? Et les deux sont ok, hein. Mais clairement, pour être entrepreneur, on va être dans la posture de décideur. Deuxième chose qu'il faut avoir si on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, pour savoir si on est fait pour être entrepreneur, c'est est-ce qu'on est persévérant? Est-ce qu'on a, dans les différentes sphères de notre vie, on a une mentalité où on aime persévérer, on est déterminé? Parce que quand on a une entreprise, il y a des jours ça va, il y a des jours ça va pas, il y a des actions qui marchent, il y en a d'autres qui ne marchent pas. Et c'est important d'avoir un cap à moyen, à long terme, et d'accepter en fait que des fois ça ne se passe pas comme prévu, donc d'avoir vraiment une détermination qui est très 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 forte, parce que ça va être fondamental, sinon vous n'allez pas passer les 6 mois ou la première année. De toute façon, il y a énormément d'entreprises, j'ai plus les stats, mais il y a la majorité des entreprises qui ferment au bout de 2 ans. Je ne pourrais pas vous dire le chiffre parce que je ne l'ai plus en tête, mais c'est très très important, donc c'est vraiment, soyez clairs, est-ce que vous avez ce tempérament d'être persévérant et déterminé? Ça, c'est fondamental. Troisième clé, pour voir si l'entrepreneuriat est fait pour vous ou pas, c'est quel est le rapport que vous entretenez par rapport à l'échec. Je vous avais déjà fait un live là-dessus, mais est-ce que quand quelque chose ne se passe pas comme vous avez prévu,
vous avez tendance à dire oh là là, je suis nulle, c'est la merde, là, j'arrête tout, j'en ai marre, pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que c'est vraiment une approche très négative? Ou au contraire, bon ok, il peut y avoir des émotions sur le moment qui sont de tristesse, de déception, voire de colère, mais vous savez facilement rebondir en disant ok, ça s'est pas passé comme prévu, mais finalement de ça, ça va me permettre de faire ça, j'apprends ça de telle chose, par exemple, tiens, quelque chose que j'aurais pu percevoir comme un échec. Dans ma dernière activité, dans ma précédente activité de naturopathie, j'ai travaillé, naturopathe et coach pour les personnes qui avaient des troubles du comportement alimentaire. Pendant un an, j'ai travaillé sur tout un programme qui était sur 6 mois, très bien construit, qui fonctionnait très bien. En plus, les personnes avaient vraiment d'excellents résultats. Sauf qu'en fait, moi, au bout on va dire, de 6 mois, 9 mois, je sentais que j'avais déjà plus envie de faire ça, donc je le mettais pas du tout en avant, je le promouvais pas, je communiquais pas dessus, donc forcément si je communiquais pas dessus, je pouvais pas faire de vente, je pouvais pas ramener de chiffre d'affaires dessus. Donc j'aurais pu très bien me dire, ah voilà, t'as passé un an pour un truc finalement où le chiffre d'affaires n'était pas à la hauteur de ce que tu espérais, et dire bon allez on arrête, c'est fini. Non. Ce programme-là, ok, il a pas marché parce que c'est normal, parce que je pouvais pas, c'était pas ce que j'avais envie de promouvoir. Mais en attendant, je sais que c'est quelque chose qui fonctionne bien, c'est un format qui fonctionne bien, donc c'est un format que j'ai récupéré pour l'école pour trouver savoir. Je parle vite aujourd'hui, pour l'école pour trouver savoir, où on a un mélange d'exercices, de contenu en ligne, de coaching de groupe, de coaching individuel, de groupe. Ça, c'est quelque chose que j'ai récupéré parce que je sais que ça fonctionne bien, que les personnes ont des résultats avec ce mode d'accompagnement, que moi j'aime aussi ce mode d'accompagnement. Je peux aussi me dire que finalement, en passant énormément de temps sur ce programme, c'est là que je me suis rendu compte que je n'avais plus envie d'exercer sur le comportement alimentaire. Donc ça m'a permis finalement de changer beaucoup plus vite. Peut-être que si je n'avais pas passé ce temps-là, je ne me serais pas rendu compte aussi rapidement que j'étais plus alignée dans mon activité. Donc regardez finalement, est-ce que vous êtes... quel est votre rapport à l'échec? Est-ce que vous avez cette capacité à rebondir rapidement et à apprendre finalement des expériences qui ne correspondent pas à ce que vous auriez aimé? Quatrième chose, c'est un petit peu en lien, c'est est-ce que vous avez le goût de l'apprentissage? Est-ce que pour vous apprendre, vous enrichir, la curiosité, ça fait vraiment partie de vous, c'est un moteur chez vous, parce que quand on est entrepreneur, il faut être polyvalent, il faut savoir tout faire, en tout cas quand on démarre. Après, on peut déléguer différentes choses, mais au démarrage, on va faire sa communication, on va faire son marketing, on va faire sa comptabilité, on va faire les réseaux sociaux, enfin on fait plein de choses, et il faut avoir ce goût, en fait, cette curiosité d'apprendre différentes choses et aimer tout ce processus d'apprendre. Parce que si vous n'avez pas ce goût de l'apprentissage, à la fois dans différents domaines, mais aussi, comme je vous disais, d'apprentissage de vos échecs, ça va être beaucoup plus difficile, beaucoup plus laborieux pour vous de vous épanouir dans l'entrepreneuriat. Et la dernière chose que je pourrais vous citer, je pourrais encore lister d'autres choses, mais c'était vraiment des gros points fondamentaux pour moi qui étaient importants de vous rappeler aujourd'hui. Et puis d'ailleurs, si vous avez envie d'enrichir les contenus, si vous voyez autre chose, si vous êtes entrepreneur, vous pouvez marquer des commentaires pendant le live ou dans le replay, ça me fera plaisir de vous lire et puis ça permettra d'enrichir un petit peu cette discussion d'aujourd'hui. Donc le cinquième et dernier point en tout cas pour cette conversation aujourd'hui sur est-ce qu'on est fait pour être entrepreneur ou pas. Une qualité que je dirais que pas forcément la plus évidente de prime abord, mais c'est est-ce que vous avez des capacités analytiques? Est-ce que vous êtes capable d'analyser une situation? Est-ce que vous êtes capable d'analyser des chiffres? Est-ce que, voilà, d'analyser une situation dans l'ensemble par exemple, est-ce que vous êtes capable d'analyser des besoins d'une clientèle? Parce que si vous êtes entrepreneur, ça veut dire que vous répondez à un besoin, à une demande de clientèle. Cette clientèle peut être des professionnels, ça peut être des particuliers, mais il faut être capable d'analyser quelle est leur demande, quel est leur besoin, quelle est leur demande bien sûr, aussi pour répondre au mieux avec une offre adaptée. Ça va être aussi important de savoir analyser vos ventes. Est-ce que ça a marché ou est-ce que ça n'a pas marché? Si vous faites des campagnes publicitaires, important d'analyser les résultats de vos campagnes. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que vous avez un retour sur investissement qui fonctionne ou pas? Ça, c'est vraiment fondamental parce que c'est ce qui va permettre aussi la réussite financière de votre entreprise. Parce que là, on n'est pas entrepreneur pour faire du bénévolat, mais entrepreneur pour avoir une activité financière prospère qui vous permettent de vivre selon les conditions de vie dont vous avez besoin. Donc voilà, si je récapitule les 5 points, les 5 idées clés que j'avais envie de partager avec vous, si aujourd'hui vous vous demandez si vous êtes fait pour être entrepreneur ou pas,
La première, donc, est-ce que vous avez plutôt une posture, une personnalité de décideur ou de suiveur? Et les deux sont ok, hein, mais on va être plutôt sur du décideur, bien sûr, en entrepreneuriat. Est-ce que vous avez une mentalité qui est persévérante, déterminée? Est-ce que vous avez le goût de l'endurance? Troisième chose, quel est votre rapport à l'échec? Est-ce que vous avez un rapport qui est plutôt positif, c'est-à-dire que quand vous échouez, du coup, entre guillemets, est-ce que quand quelque chose ne se déroule pas comme prévu, eh bien, c'est pas grave, vous acceptez les émotions qui arrivent et vous apprenez de cette expérience, on va dire. Quatrième chose qui est en lien aussi d'ailleurs, c'est est-ce que vous avez le goût de l'apprentissage? Est-ce que vous êtes curieux? Est-ce que vous aimez apprendre? Est-ce que vous aimez découvrir différents domaines? Et la cinquième et dernière chose que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, mais il y en a plein d'autres, hein, c'est est-ce que vous avez des capacités d'analyse pour avoir du recul sur votre activité, sur vos lancements, sur vos services, sur votre clientèle pour développer une activité qui soit prospère et qui fonctionne. Voilà, c'est 5 choses que j'avais envie de partager avec vous. Bien sûr, il y en a d'autres. Hein. Si d'ailleurs vous avez envie, comme je vous le disais, de les mettre, indiquez-le-moi. Si vous aujourd'hui, voilà, vous êtes dans un moment de votre vie salariée ou entrepreneuriale où vous avez des doutes justement sur la suite, vous ne savez pas trop où aller, vous cherchez un petit peu votre voie, vous pouvez me contacter, soit pour rejoindre une prochaine promotion de l'école pour trouver sa voie, où là c'est une école pour vous aider à trouver le projet professionnel qui vous correspond vraiment. On vient de démarrer, mais vous pouvez vous inscrire pour la prochaine promotion, ou vous pouvez me contacter pour un accompagnement plutôt individuel. En attendant de vous retrouver, moi je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.